Alors bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur la reddition de comptes. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Guy Lefebvre, chargé d'équipe Gestion du développement durable chez Hydro-Québec. Alors bonjour Guy. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et est-ce possible d'entrée de jeu de nous dire qu'est-ce que c'est la reddition de comptes? Une reddition de compte, c'est très simple. Dans le fond, c'est de mesurer notre performance et ça peut être fait soit à l'interne, ça peut être fait soit à l'externe et il y a différentes façons de le faire. Et c'est ce que vous allez nous expliquer. Exactement. Donc, comment on établit notre reddition de compte? Ben, tout d'abord, on commence par s'établir une mesure de la performance parce qu'il est important de mettre en place une mesure et de suivre l'évolution de la performance dans le temps et de voir comment elle s'améliore. Dans le fond, c'est le principe de l'amélioration continue. Oui. Ça peut être du point de vue interne, c'est une bonne façon de faire parce que ça permet d'avoir une meilleure cohésion au niveau des actions de l'entreprise, notamment avec la mise en place d'objectifs à court, moyen et long terme. Oui. Et d'un point de vue externe, je dirais que c'est aussi important parce que ça nous permet de se mesurer et de comparer notre performance avec des entreprises du même secteur d'activité. Ah bon? En se comparant avec des pairs, par exemple, ça nous permet de voir s'il y a des endroits où on peut s'améliorer. Et donc, ça nous permet de mettre en place des mesures pour améliorer notre performance. Donc, un processus d'amélioration continue. Exactement. Au niveau des parties prenantes, c'est aussi une façon de faire qui est très intéressante parce que les parties prenantes peuvent en apprendre davantage sur l'entreprise, sur la stratégie de l'entreprise, Oui. sur les défis et les réalisations dans le domaine du développement durable. Elles peuvent en apprendre, mais est-ce qu'elles peuvent intervenir dans ce contexte? J'imagine qu'on va y arriver tantôt. Oui, mais en fait, les parties prenantes peuvent également avoir une voix Oui. au niveau du rapport ou du bilan. Cette façon de faire, il y a différentes façons qui existent, soit dans le cadre d'une analyse de la pertinence de l'information, Oui. et ça, il y a déjà une capsule qui traite spécifiquement de ce volet-là. Effectivement. Mais il y a aussi au niveau de la rétroaction avec des parties prenantes, là. Il y a une chose qui est importante de comprendre, c'est que au Québec et au Canada, la reddition de comptes ou la publication d'un rapport sur le développement durable, là, ce qu'on appelle souvent un RDD, c'est quelque chose qui est fait principalement sur une base volontaire. Ce qui n'est pas le cas dans certains pays de l'Europe, par exemple, les pays scandinaves et également en Afrique du Sud. Est-ce que vous avez l'impression qu'éventuellement, ça sera une exigence légale ici? Pour l'instant, je dirais, j'ai pas l'impression qu'on s'en va vers ça. Les entreprises du gouvernement du Québec, par exemple, les sociétés de comme Hydro-Québec doivent publier dans leur rapport annuel un élément, un volet qui est lié au développement durable. C'est la même chose pour les ministères dans leur rapport d'activité. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de projet de rendre cette reddition de compte-là obligatoire. Ça fait plutôt partie, comme on en parle, de la responsabilité sociale d'entreprise. Et c'est une pratique qui est répandue dans ce domaine. Exactement. Donc, quand on parle de reddition de compte, on parle aussi de la nécessité d'élaborer un rapport de développement durable. Est-ce possible de nous décrire quelles sont les étapes pour élaborer un rapport de développement durable? La première étape, c'est vraiment de déterminer à qui s'adresse le rapport Oui. et ce qu'on veut vraiment en faire. Mm-hmm. Si on prend le cas spécifique d'Hydro-Québec, par exemple, ben dans notre cas, nous, ce qu'on voulait en faire, c'est en faire un bilan. Alors, c'est pas notre objectif, ce n'est pas d'en faire un outil promotionnel, mais bien de faire un bilan qui fait l'état de nos réalisations dans le domaine du développement durable. Annuel? C'est un bilan annuel dans notre cas. Dans certaines entreprises, ça peut être à tous les 2 ans. On le voit, il y a certaines grandes entreprises au Québec et dans le monde, mais qui font également un rapport à tous les 2 ans. Et ensuite de ça, il faut déterminer à qui s'adresse le rapport. J'imagine. Dans le cas encore d'Hydro-Québec, nous, on conclut que le rapport s'adresse à un public spécialisé Oui. qui est intéressé par les questions dans le domaine. On ne vise pas nécessairement le grand public. Pour ça, on a un feuillet synthèse, donc qui est un feuillet résumé de notre rapport. Pour le grand public. Et qui, lui, s'adresse effectivement à un grand public. Qui est plus vulgarisé. Exactement. Donc, une fois qu'on a déterminé à qui s'adresse le rapport et la fréquence, pour ce faire, on peut se concentrer sur des normes qui sont reconnues. Par exemple, la norme probablement la plus connue pour élaborer des rapports sur le développement durable, c'est la Global Reporting Initiative.
mieux connue sous le nom de GRI. Et donc pour Hydro-Québec, c'est une norme qu'on utilise depuis 2002. Il y a d'autres normes qui existent également, comme la norme AA1000 et la norme SASB, S-A-S-B, mais qui est une norme qui est surtout utilisée aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on va utiliser une plutôt que l'autre? Ça dépend des entreprises. Effectivement, ça dépend des entreprises. La norme GRI, par exemple, et en fait, l'ensemble des normes, la norme SASB également, offre des indicateurs qui permettent de se comparer d'une entreprise à l'autre. Oui. À Hydro-Québec, on utilise, comme je mentionnais, on utilise la norme, la GRI. Donc c'est une norme qu'on utilise depuis 2002 et depuis 2012 on utilise maintenant la norme AA1000. Ah, donc vous en utilisez deux, effectivement. Ça doit rendre le processus un peu plus complet, plus long peut-être aussi. Je dirais plus complet parce que la norme AA1000 c'est beaucoup une question de principes. Ce sont des principes de divulgation de l'information. Alors que la norme, la GRI, par exemple, va contenir beaucoup d'indicateurs à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est un indicateur pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est un indicateur? Un indicateur, c'est une façon de mesurer notre performance. Un exemple, ça pourrait être les émissions de gaz à effet de serre, des déversements accidentels ou la satisfaction de la clientèle, par exemple. Ce sont des indicateurs que nous, par ailleurs, on mesure d'une année à l'autre. Puis j'imagine que les indicateurs d'une entreprise à une autre sont pas nécessairement les mêmes. Non, effectivement, ça peut dépendre du domaine d'activité. Dans le cas du domaine de l'énergie, donc le domaine où Hydro-Québec évolue, évidemment, la question des émissions atmosphériques, c'est un volet qui est très important. La question des déversements accidentels aussi. Donc, c'est basé sur le volet, sur l'importance d'un indicateur pour l'entreprise. Très bien. Donc, lorsqu'on parle d'un rapport de développement durable, on pense à une collecte de données. Comment vous procédez pour la collecte de données pour élaborer vos rapports de développement durable? Donc, c'est une étape qui est vraiment cruciale, je dirais, dans l'exercice. C'est toute la question de la légitimité aussi, la crédibilité du rapport. Effectivement. Donc, il y a, et moi, ce que je dis, c'est qu'on devrait y aller de façon graduelle. C'est un processus itératif et au tout début, je l'ai mentionné que c'était dans un principe d'amélioration continue. Alors, si on prend l'exemple d'Hydro-Québec, on a commencé à produire un rapport en 1995. Donc, on y est allé avec certains indicateurs et c'était surtout lié sur la performance environnementale de l'entreprise. Ensuite, en 2002, on est allé vers un rapport sur le développement durable. Donc, on a intégré d'autres indicateurs et au fil des ans, on a intégré de plus en plus d'indicateurs. Mais donc l'objectif est vraiment d'y aller de façon graduelle et non pas essayer de tout faire dans un même coup. Donc, si au départ, c'était surtout la performance environnementale, puis ensuite vous avez inclus la performance développement durable, ça veut dire que j'imagine que vous avez des indicateurs à la fois environnementaux, sociaux et économiques. Exactement. Au niveau des indicateurs, je l'ai mentionné aussi, les indicateurs, ce sont des indicateurs qui sont liés à des aspects importants pour l'entreprise. Par exemple, dans les indicateurs environnementaux, on a toutes les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées, par exemple, à notre parc de véhicules, liées aux émissions de nos centrales thermiques, au déplacement d'affaires, au déversement accidentel, par exemple. Au niveau social, on a des indicateurs. Ça pourrait être la satisfaction de la clientèle. Au niveau économique, ça pourrait être les achats de produits, de services auprès d'entreprises québécoises. Donc, ce sont des différents indicateurs comme ça que l'on suit. La plupart sont tirés, par exemple, de la Global Reporting Initiative, la GRI, et il y en a d'autres qui sont des indicateurs qui sont des indicateurs maison également. Propres à Hydro. Exactement. Dans la mise en place d'un processus pour élaborer les indicateurs ou la collecte de données, c'est important de s'associer avec des personnes clés dans l'entreprise. Dans une grande entreprise comme Hydro-Québec, évidemment, il peut y avoir plusieurs joueurs qui sont dans différents domaines. Donc, ce sont ces personnes-là qui vont nous trouver les bons interlocuteurs dans leur département et qui vont s'assurer, par exemple, d'avoir faire une validation des informations qui nous sont transmises. Tout au long de l'année? Dans notre cas à nous, ça se fait principalement sur une période de 2 mois, puisque nous c'est l'année financière, c'est notre année financière et l'année civile. Alors c'est principalement dans les 2 premiers mois de l'année où ça se fait. Mais dans une petite entreprise, on se comprend que ça peut souvent être la même personne qui va voir à fournir l'information pour les ensembles des indicateurs. Donc, c'est vous qui êtes le mobilisateur dans l'ensemble de l'entreprise pour aller colliger l'ensemble des données. Exactement.
Aussi, on peut y aller de façon graduelle pour collecter l'information. Lorsqu'on a commencé en 1995, on fonctionnait avec des gabarits Word et des gabarits Excel. Donc, on y allait très simplement. Ensuite de ça, ça a évolué vers avec une application informatique maison qu'on avait mis en place. Et depuis quelques années, on utilise maintenant une application commerciale. Il en existe d'ailleurs plusieurs sur le marché. Il suffit simplement de faire une analyse, de regarder celles qui répondent le plus aux besoins des gens. Donc, une plus petite entreprise qui débute un processus de reddition de compte et éventuellement qui souhaite élaborer un rapport de reddition de compte, un rapport de développement durable, pourrait débuter avec un format, comme vous disiez, très simple, un fichier Word, Effectivement, Excel. Effectivement, parce que nous, on a fonctionné avec ça pendant près de 10 ans. Avant d'arriver avec un système informatique. Donc, ça fonctionne très bien et c'est très simple. Donc, Guy, si nous poursuivons, nous avons vu qu'il y a une importance cruciale à colliger des données, mais comment fait-on pour s'assurer que ces données sont valides? Alors, la façon dont nous on fonctionne, c'est lorsqu'on demande aux gens de nous fournir une information, là, au moment de la collecte, on leur demande de nous fournir des pièces justificatives qui permettent d'appuyer les données. Oui. Dans bien des cas, la démarche, et on fait un contrôle de qualité à l'interne, Oui. mais dans bien des cas, pour beaucoup d'entreprises, la démarche va s'arrêter à cette étape-là. Dans le cas d'Hydro-Québec, nous, on va une étape plus loin, c'est-à-dire qu'on y va avec une vérification externe. Il y a différentes façons de faire pour faire une vérification à l'externe. Il y a des entreprises qui vont faire appel à un comité de parties prenantes, par exemple, qui vont valider la démarche et qui vont porter un jugement sur les données qui sont là. Et il y a aussi une autre approche qui consiste à engager une tierce partie qui va vérifier certaines données. C'est l'approche que nous, on a utilisée. Et pour faire donc cette tierce partie-là, il y a c'est souvent des entreprises qui sont de nature comptable ou des gens spécialisés dans le domaine de la vérification environnementale. À Hydro-Québec, nous, on utilise une firme qui est spécialisée dans le domaine de la vérification environnementale. Il y a également différentes normes de vérification qui existent. Dans le cas de notre entreprise, on utilise la norme AA1000 AS. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'une norme AA1000 pour l'élaboration d'un rapport sur le développement durable. La norme AA1000 AS, c'est Assurance Standard. C'est une norme qui est associée justement à la norme AA1000. Donc, il y a des principes qui sont là aussi qui permettent de vérifier qu'on respecte bien là, les principes de la norme AA1000. Et si vous consultez vos parties prenantes dans le cadre de la reddition de compte ou de l'élaboration du rapport, est-ce que vous retournez éventuellement présenter votre rapport, vos données aux parties prenantes ou recueillir leurs commentaires? Tout à fait. On l'a fait l'année dernière. Donc, selon les normes, la norme GRI, il y a une étape qui est prévue, où on doit retourner auprès des parties prenantes pour s'assurer que le rapport correspond bien à leurs attentes, ce qui est tout à fait normal, puisque lorsqu'on élabore un rapport sur le développement durable, l'objectif, c'est d'abord d'identifier les parties prenantes, et ensuite de s'assurer que le rapport qu'on émet correspond bien à leurs attentes. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on fait un retour, une rétroaction qu'on appelle auprès des parties prenantes. Et on fait ça sur une base annuelle ou à peu près. Là. Ça peut être fait de façon très formelle ou ça peut être fait par un sondage aussi. Très bien. Et puis, en terminant, sur le mot de la fin, quel serait une recommandation que vous auriez à donner à nos auditeurs? Moi, je dirais qu'il faut y aller de façon graduelle. La mise en place d'un processus et l'élaboration de rapports sur le développement durable, faut pas viser la perfection en partant. Nous, on a commencé en 95. On ne prétend pas avoir atteint la perfection. C'est un processus d'amélioration continue et il faut y aller dans ce sens-là. C'est très intéressant. Puis pour ceux qui voudraient aller voir le dernier rapport de développement durable d'Hydro-Québec, il est très interactif. Donc, je pense que c'est une nouveauté aussi que vous avez intégrée. Effectivement. Entre autres, à la demande des parties prenantes, là, d'avoir avoir beaucoup plus d'informations et d'être plus restreint, je dirais, dans l'information de base, et ça permet aux gens d'aller forer afin de trouver s'ils veulent en apprendre davantage sur différents éléments. Alors Guy, je vous remercie beaucoup pour cette présentation fort intéressante. Je vous invite, chers auditeurs, à adhérer à notre chaîne YouTube, à aller visionner nos autres capsules sur la RSE, et je vous remercie de votre écoute. Au revoir.